qui demande une conciliation. Et cela s'apparente même d'ailleurs plutôt à une négociation avec l'État gabonais, alors qu'on se souvient de cette rupture brutale, unilatérale de contrat entre le Gabon et la filiale gabonaise de la multinationale française. Bon, déjà, il faut expliquer que une telle rupture n'est pas quelque chose d'exceptionnel. En matière de privatisation, je l'ai bien expliqué dans mon livre. Par exemple, en France, le suivi a permis on est arrivé à une remunicipalisation de la gestion de l'eau. C'est-à-dire qu'au départ, l'eau était distribuée par les mairies, par les communes. Ça a été privatisé, mais on est revenu en arrière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut avancer. Si ça ne marche pas, on a le droit de reculer. Donc ce n'est pas ce qu'on pose, ce n'est pas des dogmes. Donc c'est normal que le Gabon, comme le Cameroun aussi l'autre jour, toujours en matière d'eau, a décidé de rompre le contrat. Donc l'important, c'est de définir des cahiers de charges pertinents et intelligents, et ensuite d'organiser un bon suivi derrière pour s'assurer que le développement rencontre l'intérêt des populations concernées. Parce qu'il s'agit quand même des biens primaires. L'eau, l'électricité, c'est des biens primaires qui ont un impact réel et très important sur les populations. C'est la base en fait de tout. Donc. Mais je voudrais davantage, docteur Célestin Tchakounté, que nous nous intéressions plutôt au rapport qui existe entre les États et les multinationales qui se voient octroyer parfois même des pans entiers de l'économie. Alors, est-ce qu'on pourrait qualifier ces relations de marché de dupes quand on voit que Veolia aujourd'hui semble être sur la voie d'une négociation, alors qu'hier encore, elle rejetait, elle disait que tout investissement dans le secteur de l'eau et de l'électricité était la responsabilité plutôt de l'État gabonais? Alors, le problème, alors, est-ce que c'est un marché de dupes? Je ne suis pas loin de le penser non plus. Faut dire, en fait, nous avons commis une erreur. Ça fait partie de... Quand j'ai rédigé mon livre, il y a une partie où je recense les erreurs commises. La première erreur a été de ne pas mettre au centre des privatisations l'épargne nationale. C'est-à-dire qu'on aurait pu regrouper les nationaux pour atteindre une taille critique, et aux nationaux on pouvait adjoindre les pays de la sous-région. Qu'est-ce qui empêche par exemple que la Guinée équatoriale, avec sa puissance financière, puisse mettre en place des fonds d'investissement pour prendre des participations dans les entreprises au Cameroun, en Côte d'Ivoire et ailleurs? En les regroupant, on atteint très rapidement des tailles sur le plan financier, des tailles très importantes. Donc, si on avait fait ça, et c'est d'ailleurs ce qui est fait dans tous les autres pays du monde, hein, sauf que dans nos pays, on fait l'inverse. Grâce à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international, c'est pour ça que dans mon livre, il y a un chapitre qui parle des bailleurs de fonds, où je dis, c'est intitulé « L'attitude ambivalente des bailleurs de fonds ». Alors dans nos pays, qu'est-ce qui est fait? On fait un dossier d'appel d'offres. Là-dedans, il y a une petite phrase qui dit que avoir déjà géré ce type d'entreprise. Avec cette phrase, vous balayez d'un revers de la main, vous excluez tous les nationaux. Et je peux même dire tous les Africains. Parce que qui a eu à gérer ce type d'entreprise? Ce n'était que l'État qui gérait cela. Donc, aucune entreprise africaine n'avait ce type d'entreprise. Donc vous écartez, sur la base d'une petite phrase, on écarte toutes les entreprises africaines. Il faut trouver une solution, et je dis que la solution, elle est simple. Il faut que ce soit les opérateurs économiques nationaux et régionaux qui prennent la grosse part dans la privatisation. Les étrangers peuvent venir en appui, en appoint. Donc ça, c'est très important. Donc maintenant, quand vous mettez en face des pays africains, pris individuellement, et surtout en crise, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent plus à payer, comme j'explique dans mon livre, qu'ils n'arrivent plus à payer les salaires, ils ont le dos au mur,
En matière de stratégie, il y a un phénomène qui est connu. C'est que quand vous êtes dans une négociation, ça revient à la question que vous avez posée, est-ce que c'est un marché de dupes? Il est établi que dans toute négociation, c'est ce que je dis dans mon livre, la force est du côté de celui qui peut attendre. Donc, quand on engage des privatisations avec des États qui sont pratiquement en faillite, ils n'arrivent plus à payer leurs fonctionnaires, face à des multinationales qui ont le temps, qui ont les finances, qu'est-ce qui va se passer? Je vous dis que si vous avez une voiture, votre voiture à vendre, vous devez la vendre sous 48 heures parce que vous avez un problème urgent à régler, vous vendez cette voiture aux conditions de l'acheteur. L'acheteur vous dira, écoutez monsieur, vous dites 3 millions, moi je prends 101 millions. Vous êtes obligé de donner. Donc c'est la même chose. Donc je ne suis pas loin de penser que vous avez raison de parler d'un marché de dupes parce que vous mettez en face des multinationales des gens qui, on le sait, n'ont pas de scrupules, face à des États qui ont le dos au mur, qui sont contraints de signer. Ça, c'est une des choses que une des erreurs aussi qu'on a commises, c'est-à-dire que dans cette précipitation poussée par les bailleurs de fonds, nous avons dû prendre des décisions qui n'ont aucun sens. Par exemple, de liquider plein de structures, par exemple la CEDA au Cameroun, qui était en fait un peu le cerveau du gouvernement. Donc on n'a plus de cerveau, ce qui est très grave. On a fermé des choses comme la Banque camerounaise de développement. Nous sommes maintenant un pays en développement sans banque de développement. Donc oui, je suis prêt à le dire, c'est un marché de dupes lorsque on met en face à nos pays qui sont pas très bien structurés, qui parfois sont représentés par des fonctionnaires qui ne sont pas très au fait de ce qu'il faut. Face à ces mastodontes, on se retrouve souvent piégé dans des contrats lyonnais. Alors